sa parole. Alors, comme vous avez pu voir, on a eu un mariage hier, OK? Les noces, c'est pour ça que, vous savez, ça prend une allée centrale là, pour un mariage, là, hein, pour les futurs mariés qui rentrent. Puis en plus, ce matin, je vous amène aux noces, OK? Ça continue, moi puis Sylvain, depuis hier qu'on est en noces, là, si on peut dire, dans le contexte. Alors, on va aller aux noces de Cana ce matin. Alors, je vous amène, c'est moi qui ai le privilège de suivre avec René l'Évangile de Jean. Alors, on va être au chapitre 2, versets 1 à 12, les noces de Cana ce matin. Alors, c'est une belle histoire. Puis, dites-moi, qui n'aime pas ça aller aux noces, là? Hein? C'est vraiment... d'habitude, on est tous bien habillés. On a le sourire aux lèvres. Hein? Je ne sais pas pour vous. Puis hier, les gens ils étaient heureux parce que, aussi, les noces, on rencontre des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas rencontrés. Puis, ce qui était quand même très difficile pour moi et Sylvain, c'est que ça s'est passé tout en espagnol. Fait que, alors, quand ils comptaient une joke, les autres riaient. Nous autres, on essayait de comprendre, là, mais il n'y a rien que... Alors, de ce côté-là, c'était quand même un peu difficile. Après 4, 5 heures, 6 heures, là, ça commençait à être dur. Mais on entendait des petits mots parce que l'espagnol, le français, c'est quand même les langues quand même avec les mêmes racines de certains mots. Alors, on va prier, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci de la joie que tu nous donnes ce matin. Merci d'être présent ici. Merci de la liberté, la sécurité dans notre pays, qu'on puisse être assis ici sans que nos vies soient en danger. Aussi, on va te prier pour la famille Gamache, Sylvain et Louise qui sont été au service ce matin de leurs frères. Et protège-les sur la route, donne-leur la grâce, la force de pouvoir être présents et de partager. On veut te remercier aussi pour les offrandes. Merci parce que tu nous donnes la grâce de pouvoir travailler ou tu nous donnes la santé. Et ça, on veut être reconnaissant pour cela. Puis on veut que cet argent-là, Seigneur, puisse servir à ton œuvre, puisse te faire connaître ici dans la région des Bois-Francs. Alors, Seigneur, merci beaucoup encore une fois pour ce privilège d'être ici dans la fin de semaine de l'Action de grâce. Et je dirais merci pour ce 9 octobre, l'an de grâce 2022. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, je vous invite ce matin à tourner dans Jean, s'il vous plaît. Jean au chapitre 2. Alors, avec René m'a demandé qu'on puisse avoir un lien continu. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine. Jean 2. Comme je disais tantôt, c'était comme les noces. Alors, le message ce matin, c'est un miracle pour révéler la gloire de Jésus. OK? Alors, ce qu'on peut voir, c'est que dans cette histoire-là, dans les versets 11 et 12, ça révèle la gloire de Dieu, du Seigneur Jésus plutôt. Et je dirais que c'est vraiment intéressant parce que la semaine dernière, avec René, il nous a parlé probablement de Nathanaël, puis cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Et puis, 3 jours après, il s'en va à Cana. OK? Et à Cana, il y a un mariage. Ce qui est très intéressant, on voit que Marie est déjà là. Puis, Jésus et ses disciples arrivent. Et ils sont invités aussi pour le mariage. Et je dirais que c'est très intéressant parce que dans ces premiers versets, on va voir l'événement déclencheur de ce miracle. Il y a un événement là, qui est là. Vous savez, le mariage des Juifs dans ce temps-là, puis aujourd'hui, c'est très différent. Nous, hier, le mariage a commencé à, mettons, 1h. Et moi, je suis sorti d'ici, il était 7h30 le soir. Alors, c'est quand même un mariage quand même assez... Mais c'est rien à comparer avec les Juifs. Ça durait 7 jours, à peu près. Hey, 7 jours. Hey, ça prenait une quantité de bouffe, puis ça devait prendre le vin, il devait avoir une cave à vin énorme. Puis c'est ça le problème qui arrive, c'est que l'événement déclencheur, qu'est-ce qui se passe dans ce mariage-là? Il manque de vin.
C'est quand même spécial, hein? Il manque de vin. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, je ne sais pas trop comment, mais Marie, elle apprend ça. Imaginez, Marie, elle apprend qu'il manque du vin. Je ne sais pas qui peut y avoir dit ça. Moi, il me semble que ça aurait été à savoir si c'était l'époux qui aurait dû savoir, mais ça devait être un très grand mariage. Parce que l'époux n'est pas au courant, puis il y a ce qu'on appelle quelqu'un qui est responsable du repas, l'ordonnateur. Alors, ça veut dire que quand même, là, il va y avoir pas mal de monde. Puis Marie s'approche de Jésus, puis c'est drôle, elle va le voir pour lui demander de régler ce problème-là. Moi, mais ça, j'aurais été voir quelqu'un d'autre. Mais on dirait que Marie se passe quelque chose en elle, parce que vous souvenez-vous que quand l'archange Gabriel a rencontré Marie, qu'est-ce qu'elle a parlé, qu'est-ce qu'elle a dit, comment elle a décrit Jésus? Si vous voulez tourner dans Luc 1, versets 31 et 33. Ça peut nous aider à comprendre un petit peu pourquoi Marie pousse Jésus. Pourquoi elle va vers lui. Alors, ceux qui veulent tourner dans Luc 1, 31, 33, il dit ceci. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera dans la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Puis là, on peut comprendre un peu plus le verset 4. OK? Alors, elle va voir Jésus au verset 4, et c'est-à-dire verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue encore. » On dirait ici que l'agenda de Jésus puis l'agenda de sa mère, c'est différent. OK? C'est comme si Marie était poussée pour mettre en pratique ces versets-là dans un contexte de noces, dans un contexte de fête. C'est comme si elle voyait déjà comme le repas messianique, on pourrait dire. Jésus la regarde et il dit, « Non, ce n'est pas mon heure. » Puis c'est drôle, on s'arrête sur ce concept-là. Nous, quand on lit ça, puis qu'on voit que Jésus dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? » On dirait que c'est comme un manque de respect. Hein? Si je serais avec ma femme, là, puis vous êtes là, puis je dirais, « Hey, femme! » Tu sais, on dirait que dans notre contexte d'aujourd'hui, là, c'est pas un contexte pour parler comme ça à une femme, surtout à sa mère ou à ta femme. Mais je dirais, ce qui nous donne justement la différence, c'est que Jésus quand même va répondre à sa demande. Parce que si ça n'aurait pas fait son affaire, Jésus, il n'aurait pas répondu à ce moment-là. Alors, on peut voir que l'agenda de Marie semble être très différent de celui de Jésus. Il dit, « Mon heure n'est pas venue. » Alors, dans ce sens-là, ce qu'on peut voir, c'est que ces paroles, OK, de Jésus n'expriment pas un respect envers Marie, mais bien au contraire, il va répondre. Puis, on dirait que Marie, elle a compris, puis elle va dire au serviteur, « Faites ce qu'il vous dit. » Comme ça, « Faites ce qu'il vous dit. » Puis, je me suis arrêté parce qu'avec mon arrière-plan religieux, c'est que c'est ce texte-là que l'Église catholique prend pour dire qu'il faut passer par Marie pour parler à Jésus ou aller vers Jésus. C'est un des textes qu'ils utilisent. C'est comme si Marie, elle a été l'intermédiaire pour répondre à ce besoin-là, de ce point-là. Maintenant, l'application qu'on peut faire souvent, et j'apprécie ce petit bout-là du texte, est-ce que ça n'arrive pas dans nos vies qu'on trouve que Jésus n'a pas la même horaire que nous? Est-ce que ça vous arrive, ça? Est-ce que vous arrive des fois de dire, « Seigneur Jésus, il me semble que tu es en retard. » Ça, vous n'avez jamais pensé à ça? Il me semble que ça devrait arriver, là. Surtout quand tu n'as pas de travail, qu'on a prié longtemps pour avoir un travail,
Ou des fois, c'est drôle, ceux qui n'ont pas d'enfants, ils aimeraient avoir des enfants. Puis ceux qui en ont, ben, des fois, ils prient quasiment, là, tu sais. Alors, dans ce sens-là, voyez-vous, Jésus n'a pas le même horaire que nous. Et je comprends que nous, ici à l'Église, des fois, j'écoute les gens qui me disent, ben, c'est quand on va avoir un pasteur, exemple. Quand on va avoir un pasteur qui va à l'Église? Qui peut répondre à cette question-là? Mais une chose est sûre, je crois que le Seigneur nous en prépare un. OK? Mais peut-être que l'agenda que tu as pour l'avoir ici va être différent du sien. Est-ce que vous comprenez? Je crois qu'il est en train de le préparer. Je crois qu'il va, un jour, il va nous donner un berger. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut prier et être patient. Il faut être patient. Ça va arriver. Ça va arriver. Alors, juste pour vous encourager, je suis toujours ouvert à ce qui se passe à l'extérieur de l'Église. Puis là, je suis en contact avec un jeune homme. Okay? Là, partez pas en peur avec ça. Là. Je veux juste vous dire que le Seigneur Jésus travaille. Juste pour vous dire qu'il est en train de le préparer. Est-ce que ça va être lui ou pas? Je ne sais pas. OK? Partez pas là, tout de suite. Mais une chose est sûre, je suis en contact avec lui, puis lui a un désir de venir dans le ministère. Puis, je dois vous avouer, je vous donne un... Ben, c'est pas de le chercher, cherchez-le pas. Mais il n'est pas encore marié. OK? Fait que, est-ce qu'il va se marier avant qu'il arrive ici? Je ne sais pas. OK? Mais l'agenda du Seigneur, ce n'est pas le nôtre. Et c'est la même chose dans notre propre vie. Dans l'Église, c'est la même chose. On aspire à avoir des éléments, mais qu'on n'aura peut-être pas tout de suite, mais qu'un jour ou l'autre, on aura le privilège de l'avoir. Le point 2 de ce matin, c'est la nature, je trouve, du miracle. C'est le verset 6 à 10. OK? Verset 6 à 10. Alors, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez, c'était 4 et jusqu'à 10, oui. Puisez maintenant, il leur dit, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. C'est très intéressant. Alors, la nature du miracle, c'est l'eau changée en vin. Est-ce que vous êtes capable de faire tout de suite un lien avec une histoire dans l'Ancien Testament, avec l'eau? Moi, quand j'ai lu ça, ça m'est venu tout de suite. C'est quelle histoire? Moïse. L'eau a été changée en sang. Mais ici, c'est le vin. OK? Ce qu'on peut voir ici, c'est que Jésus va utiliser 6 vases. OK? Puis c'est des grands vases, c'est des grandes cruches, entre 75 et 100 litres. Alors, s'il y en a 6, ça veut dire que c'était un grand mariage. Parce que c'était les cruches pour la purification. Ce qui veut dire, les Juifs, quand ils allaient dans le monde, puis ils allaient à la place publique, quand ils revenaient, il fallait qu'ils se lavent les mains, les pieds, puis ils se lavaient, il y avait d'autres rites. OK? Alors, c'était des vases de purification. Si vous voulez tourner avec moi, on a la réponse dans Marc 7, versets 3 et 4. OK? On a un élément qui nous aide à comprendre à quoi servaient ces cruches. OK? Marc 7, 3 et 4. Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains. Okay? En fin de compte, ce n'est pas la COVID qui a inventé ça. Quand j'ai lu ça, là, c'est vrai que je ne me suis jamais lavé autant les mains de ma vie depuis 3 ans. Ça me surprend que j'ai encore de la peau là, après les mains, là, mais moi, on a mis qu'on s'est lavé les mains. Alors, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique,
Ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. C'est pas pour rien que le Seigneur, à un moment donné, il a ouvert une petite fenêtre avec les Juifs. Il dit, vous voulez prendre soin, là, vous lavez tout l'extérieur, mais c'est en dedans le problème. Okay? C'est en dedans qui est le problème. Hein? C'est votre cœur. Alors, ce qui est très intéressant, là, il va demander aux serviteurs de remplir les 6 vases. Alors, ces 6 vases-là, ça représente à peu près 600 litres d'eau. Fait que ça devait être, je ne sais pas si ça a pris beaucoup de temps, mais il fallait qu'ils soient proches d'un puits. Ils ont rempli ça. Okay? 600 litres d'eau. Et ce qui est très intéressant, il leur dit, vous me remplissez ça jusqu'au bord. Remplissez-moi ça jusqu'au bord. Et un coup que c'est rempli, ce que je trouve intéressant, il dit, puisez maintenant. Jésus, il n'a pas pris le temps de faire la prière, il n'a pas commencé à imposer les mains aux cruches ou rien. Quand ça a été jusqu'au bord, il dit, maintenant, allez, distribuez. Hey, ça nous montre quand même la puissance du Seigneur Jésus ici, là. C'est vraiment incroyable ce que Jésus a fait. Alors, autrement dit, le Seigneur a fait 600 litres de vin. OK? C'est quand même tout... c'est comme si vous iriez à la SAQ un matin et vous disiez au gars, « Hey, moi, là, je vais acheter 600 bouteilles de vin. » Hey, ça prend un truck puis 2 trailers puis amener tout ça. Puis j'ai lu quelque chose cette semaine, c'est incroyable. Tu sais, quand tu ne veux pas croire que Jésus, là, il est le Fils de Dieu, puis qu'il est divin, quelqu'un a dit, ce que Jésus a fait, il a été voir un marchand de vin à Cana. Il ne l'a pas dit à personne, puis il a acheté 600 litres de vin à ce gars-là. Puis là, il a amené ça au mariage. Il m'a dit, il faut vouloir de ne pas croire. Tu sais, je me dis, là, faut pas, tu ne veux pas croire. Fait qu'imaginez, il a fait 600 litres de vin. Ce qui représente, mettons, si vous prenez des bouteilles d'1 litre, ça veut dire 600 bouteilles. Puis c'était tout un cadeau. Si vous les calculez, mettons, aujourd'hui, à 12 $ la bouteille, mettons, c'est pas un gros vin, là. Hein? C'est pas un gros prix. 12 $ pour 600 litres, il a fait un cadeau à cet homme-là de 7 200 $. C'était tout qu'un cadeau, là, de noces qu'il a fait. Alors, c'est vraiment incroyable. Puis, tu sais, il y a des chrétiens qui ne veulent pas croire que c'est du vrai vin. Des chrétiens qui disent que Jésus a changé l'eau en vin du 0,05. Oui. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'il n'a pas fait ce miracle-là, là. Hein? Ils ne peuvent pas dire, hey, non, ça n'est pas arrivé. Il faut qu'ils trouvent un moyen pour dire que c'était du 0,05. Je ne sais pas comment. Il n'y a rien là qu'on peut trouver que c'est du 0,05. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'époux nous donne l'indice, lui, que c'est du vrai vin, puis ce n'est pas du 0,05. Hein? Alors, dans ce sens-là, qu'est-ce qui se produit? C'est que c'est. Puis là, le vin, là, était géré par l'ordonnateur. Ce n'est pas n'importe qui est arrivé et qui s'est servi. C'était géré, là, par quelqu'un. Et ça, je trouve ça intéressant. Puis l'époux, qu'est-ce qu'il fait, l'époux? Il est tellement, là... quand l'ordonnateur, si vous allez au verset 9, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où il venait ce vin-là. Okay? Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, et bien qu'il appela l'époux. Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Moi, je me demande, là, quand ce monsieur-là était voir l'époux, si l'époux comprenait quelque chose. Tu sais, je me demande là, s'il comprenait quelque chose. Puis, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant? Parce que qu'est-ce qu'on faisait dans le mariage? Généralement, on passait le bon vin au début, puis on passait la piquette après. Hein? C'était ça l'idée. Vous savez qu'est-ce que je veux dire par la piquette, là? Ça, c'est so-so, là. Hein? Mais pourquoi il faisait ça, vous pensez?
Parce que, généralement, là, les gens, ils commençaient par le bon, puis là, ils avaient le cœur joyeux. Puis quand ça arrivait à Piquette, ben, ils ne voyaient pas la différence. Ils ne voyaient pas la différence. Alors Jésus, c'est pas qu'il est contre le vin. La parole de Dieu nous encourage à être modérés. C'est ça toujours. Puis il semble que quand même, le vin, c'était comme un médicament. Il semble. Parce que Paul, il dit à Timothée quoi? Il dit, prends un peu de vin, là, ça va être bon. Là. Il n'a pas dit, prends quelques bouteilles. Il a dit, prends un peu de vin, c'est bon pour ton estomac. Okay? Il semblait que ça pouvait servir aussi. Mais généralement, les gens, ils prennent le vin pas nécessairement pour ça. Ce qui est très intéressant, ce qu'on peut voir, c'est que Jésus a autorité sur la matière. C'est ça que ça veut dire. Jésus, là, la matière pour lui, il peut la transformer, il peut faire ce qu'il veut avec, dans ce sens. Et je dirais que c'est lui, quand on fait les applications pour notre propre vie, c'est lui qui nous transforme. C'est lui qui arrive à nous changer. C'est lui qui arrive à changer notre cœur. Roger, cette semaine, à la réunion de prière, il a dit, qu'est-ce qui a changé le plus dans votre vie depuis que... Quel est le plus grand élément que Jésus a changé dans votre vie? Quel est le plus grand élément qu'il a transformé dans votre vie? Et c'était très intéressant. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui nous a transformés, dans ce sens. Je ne sais pas pour vous dans votre vie, qu'est-ce qui a été transformé le plus grand? Mais dans ma propre vie, c'est la rébellion qui a transformé. J'étais un rebelle. Quand je suis parti de la maison, j'ai dit à ma grand-mère, je vais faire tout ce que je veux dans ma vie. Personne ne va m'arrêter. Même les policiers. Si je décide de passer sur un stop, je vais le faire. J'étais tellement rebelle. Mais je n'ai pas été trop rebelle trop longtemps. Parce que quand tu passes ces stops, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir l'étiquette. Merci, ça met un stop. Puis tu ne veux pas le payer, ton stop, qu'est-ce qui va arriver? Hein, tu vois? Oui, puis tu vas en avoir d'autres, puis tu vas en avoir d'autres, puis un jour, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas passer devant un juge. Puis tu ne les payes pas. Puis tu ne veux rien savoir. Qu'est-ce qui va t'arriver un jour? C'est la prison qui va t'attendre. OK? Alors, généralement, il faut s'attendre que dans une société, il y a des règles à suivre. Puis c'est bon, les règles. La loi, elle est bonne en soi. C'est pour nous protéger dans ce sens-là. Alors, nous transformer. Peut-être des fois, comme on a vu tantôt, Daniel, il a dit, hein, c'est pas parce que c'est nous le pourquoi qu'il nous a choisis. Est-ce qu'il vous a choisi parce que vous étiez une bonne personne? Hein? Est-ce qu'il vous a choisi parce que vous répondiez à tous ces critères? Vous avez répondu à un seul de ces critères. C'est vous lequel? Oui, vous étiez pécheur. C'est ça le critère. OK? Parce qu'on était pécheur. Dans ce sens. C'est ça le critère de base pour être sauvé. Et on reconnaît vraiment que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui va le faire. Puis c'est pas fini encore. Des fois, je me regarde et je me dis, hey, le Seigneur me semble qu'il y a de l'ouvrage à faire encore. Parce que des fois, c'est décourageant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me décourage. Parce qu'il nous a montré quelque chose, puis on dirait qu'on lutte tout le temps, puis on devrait, puis on ne s'en sort pas. Hein? On ne s'en sort pas. C'est pas facile, la transformation. Ça prend juste un Dieu pour nous transformer. Comme je dis souvent, hein, quand on se marie, là, on pense toujours qu'on va être capable de transformer notre conjoint. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas, là, ça fait combien d'années que vous êtes mariés, mais transformer quelqu'un par vos propres pouvoirs, là, c'est très exigeant. Moi, j'ai le privilège que l'année prochaine, ça vous fait 50 ans que je suis avec Marie. 50 ans. Oui, tu peux.
C'est gloire à Dieu, c'est sûr. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. 50 ans. Puis, puis ce matin, là, tu sais, depuis 50 ans, elle me dit que quand je vais à la chambre de bain, là, le lavabo devrait être net. Ça fait 50 ans qu'elle me dit ça, là. Hey, puis elle ne comprend pas vite, là. Puis ce matin, elle me dit, Noël, elle dit, je ne comprends pas ça que tu as sali ton lavabo. Ça fait 50 ans qu'elle me le dit, elle devrait arrêter de me le dire. Est-ce que vous voyez, elle a juste essayé de me transformer cette partie-là. Là. Ton lavabo, il faut que ça soit propre. Mais j'ai manqué mon coup matin. Vous savez? Alors, la même chose, plein de trucs là, entre vous, puis votre conjoint, puis votre femme, puis tu sais, il y en a qui laissent. Hey, il y a une autre chose aussi que les madames, des fois, elles nous disent souvent. Le bol de toilette. Tu sais, le couvert, là. Hein? Combien de femmes ont encouragé leur mari à le fermer, ce fameux couvert-là, puis il reste ouvert? Ah, j'ai resté, quand j'étais au Nunavik, là, j'avais un coloc, là. Pendant 5 semaines, j'étais avec lui. 5 semaines, le couvert a tout le temps été ouvert pour lui. 5 semaines. Mais moi, vu que je connais le cœur de l'homme, je n'ai même pas dit de le fermer parce qu'il ne l'aurait jamais fermé. C'est ça le point. Alors, voyez-vous, alors la transformation, on a beau dire aux gens, fais-le, 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 puis fais-le. Mais à un moment donné, moi, je dis, regarde, il faut arrêter. Okay? Puis le meilleur changement, c'est d'être un modèle pour la personne. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord? Alors, une autre chose qui est difficile, des fois, c'est les gens qui arrivent en retard. C'est pas pour vous, là. Hein? Puis un des deux, il y en a toujours un des deux qui est à l'heure quand on est marié ou vous êtes à votre travail. C'est pas juste. Il y en a toujours un des deux, généralement, qui va être en retard. D'accord? Puis tu as beau te lever à l'heure que tu voudras, puis de commencer, ça ne change rien. Alors, juste pour vous dire qu'on n'a pas ce pouvoir-là, nous, mais Jésus a le pouvoir de nous transformer. Il transforme la matière. OK? Puis il nous transforme. C'est lui qui nous... Hein? C'est lui qui nous... Par ses mains qui va arriver. On a cette image-là là, dans la Bible, que c'est lui qui nous transforme. Alors n'oublions pas cela. On peut voir que Jésus a vraiment le pouvoir sur la matière. Puis même là, on n'arrivera pas à tout être transformé ici. Mais un jour, on va l'être à 100%. Quand on va avoir notre corps glorieux, là, ça va être terminé. Hey, là, quand on va avoir mon corps glorieux, là, Marie va aller dans la chambre de bain, là. Hein? Puis le lavabo, là, il va être clean, mon ami. Hein? Il va être clean. Aïe, aïe, aïe. C'est là qu'il est dans... J'ouvre une petite parenthèse. C'est là qu'est toujours le danger. Un des deux va jouer le rôle du parent. Okay? Un des deux, le danger, là, si on ne fait pas attention, la dame va jouer le rôle de la mère envers son mari, ou vice-versa, ça peut arriver que le mari va jouer le rôle du père envers sa femme. Okay? Les ne pas, puis tu devrais, puis il faut, puis... Ça, c'est un parent qui parle comme ça, là. Hein? Il faut être prudent, là. J'ouvre une petite fenêtre, là. Je la referme. OK? Alors, dans ce sens-là, le Seigneur va la transformer. Est-ce que vous croyez, et c'est le même principe dans l'Église, est-ce qu'on croit que Jésus peut transformer nos frères et nos sœurs avec le temps? Maintenant, je dirais, le point où que j'apprécie, c'est les versets 11 et 12. Ce qu'on peut voir, c'est la signification du miracle. Vous savez, Jésus, là, il a été gracieux. Il a changé l'eau en vin, mais ce n'est pas en soi le miracle là, qui est quelque chose. C'est la signification du miracle. Versets 11 et 12. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Il n'y demeura que peu de jours. Alors, c'est la signification qui est très importante. L'apôtre Jean, il utilise les miracles pour démontrer que c'est un signe, okay, qui va manifester la divinité de Jésus. Dans l'Épître, là, pas dans l'Épître, mais dans l'Évangile de Jean, c'est que Jean, qu'est-ce qu'il veut? Il faut toujours se souvenir du verset dans Jean 20, verset 31, qui dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. » C'est ça les miracles. C'est un signe pour nous diriger puis comprendre que Jésus, c'est le Christ. Alors, que c'est lui qui va nous... C'est lui qui devait venir. Souvenez-vous de l'exemple de Jean-Baptiste, exemple, en prison. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses disciples, puis il dit à ses disciples, vous allez poser une question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Puis c'est bien ce que Jésus répond. C'est très intéressant ce qu'il dit. Il n'a pas commencé à argumenter, mais tout ce qu'il fait, il utilise un texte dans l'Ancien Testament pour parler du Christ, du Messie. Il dit ceci. Jésus répondit par les miracles. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les miracles, ce n'est pas le miracle en soi. Ben oui, tu es aveugle, là, puis Jésus te guérit, je suis content pour toi. Là. Hein? On est content. Tu n'entends rien, tu es sourd, puis tu entends. C'est merveilleux. Mais le but, la signification de ce miracle-là, ce n'est pas pour ça. C'est pour dire, regardez, là, c'est moi le Christ. Il veut qu'on le reconnaisse pour qu'on puisse aller à lui. C'est ça, la signification du miracle ici qu'on peut voir. Puis de voir que c'est vraiment pour qu'on puisse vraiment le connaître, puis d'avoir confiance de plus en plus en lui. Vous savez, ses disciples croyaient en lui. Mais il est clair que les faits qu'ils ont vu ce miracle, ça les a aidés à faire grandir leur foi. C'est important de réaliser cela. Et puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est le premier des miracles qu'on nous dit. C'est un élément que l'apôtre Jean nous donne. Intéressant aussi, c'est que Jésus a manifesté sa gloire seulement aux serviteurs et aux disciples, puis à Marie. Et je ne sais pas jusqu'à où que ses frères étaient, mais dans le verset 12, on nous dit qu'ils sont partis, puis les frères de Jésus étaient avec eux. Est-ce que les frères de Jésus sont venus avec leur mère, Marie? On n'a pas l'information. Mais l'information là, à la fin, qui dit ils sont partis, sa mère, ses frères et ses disciples. Alors, c'est l'idée que la signification de ce miracle, c'est pour conduire les gens à Jésus pour qu'ils puissent reconnaître qu'il est le Christ. C'est important de réaliser cela. Alors, sa gloire a été manifestée. C'est glorieux ce qu'a fait le Seigneur. Pensez-y là, un instant. Ça dépasse notre propre entendement. Parce que l'eau, c'est H2O. Là. Okay? Je ne commencerai pas à faire un cours de chimie, là. Mais d'avoir transformé ce H2O-là dans du vin, c'est quand même, là, nous, on lit ça et on dit, c'est pas, ça doit être facile, là. Mais faire du vin, là, est-ce que c'est facile de faire du vin? Avez-vous déjà essayé de faire du vin? Non, c'est pas facile. Et puis de faire du bon vin, c'est encore... Parce que vous savez, vous pouvez aller faire votre propre vin. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Des fois, ils disent, faites votre propre vin, là. Je ne veux pas blesser personne si vous le faites, là, votre vin. Là. Je ne veux pas blesser personne. Mais des fois, moi, j'ai visité des gens qui en faisaient de leur propre vin, là, puis ils suivaient une recette, puis ça devait donner tel vin, là. Ils m'ont dit, regarde, Noël, ça, c'est du bon vin. Bon, j'ai dit, je les ai remerciés. Mais faire du bon vin, là, ça prend quand même quelque chose. Alors ici, le Seigneur, puis par la personne, il dit, tu as gardé le bon vin tout le temps. Fait que c'est quand même quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir ici?
lorsqu'on voit la signification de tout ça. C'est que ce miracle-là nous amène vers Jésus. Ce miracle-là, il nous montre qu'il est le Christ. Il nous montre qu'il a le pouvoir de changer, de transformer les situations. Sa présence dans les difficultés que nous avons nous permet de changer les situations tragiques dans des situations qui glorifient le Seigneur. Il change notre tristesse en joie. Combien de fois on peut vivre la tristesse dans notre vie? Puis, tout à coup, au travers, avec le temps, on voit les transformations, les changements. On voit la gloire de Jésus. Vraiment, il a fait une transformation chez les gens. Et des fois, c'est arrivé dans notre propre vie qu'on a manqué. Okay? On a manqué soit de l'argent, soit de la nourriture, soit des vêtements. Puis, il nous a donné en surabondance. En conclusion, la question qu'on doit se poser ce matin, c'est comment voir la gloire de Jésus en nous et parmi nous? C'est ça. C'est intéressant. Premièrement, c'est de laisser agir dans ma vie le Seigneur Jésus. Et en son temps et en sa manière. OK? Je répète. Comment on peut voir la gloire, premièrement, de Jésus dans notre propre vie? C'est en le laissant agir dans ma vie, en son temps et en sa manière. On a besoin de réaliser cela. Et je dirais que c'est la même chose dans l'Église. Je sais que des fois, on peut être impatient. Je sais que des fois, on croit que ça ne va pas assez vite. Mais c'est Jésus qui gère cela. C'est Jésus qui gère et qui transforme nos frères et nos sœurs. Puis ça prend du temps de transformer quelqu'un. Soyons patients. Il faut être patient. Comme je vous ai dit, comme vous pouvez voir dans votre propre vie, ça prend du temps un changement. Tu sais, quand les gens ils me disent, là, ceux qui veulent des coachs, puis je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, ils nous disent, là, pour faire un changement d'attitude, pour faire un changement, ça prend 21 jours. Vous pratiquez ça pendant 21 jours, là, puis vous allez l'avoir. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de pratiquer ça. Est-ce qu'après 21 jours, vous avez terminé, là, puis vous êtes libéré? Un gars qui arrive toujours en retard, pendant 21 jours, il va arriver à l'heure. Est-ce qu'il va être à l'heure? Il va être à l'heure, ouais, c'est ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est sûr que par la grâce de Dieu, on a besoin de l'énergie, on a besoin qu'il nous encourage. Oui, on a besoin. Mais c'est lui qui va le faire au travers de nous. C'est lui qui va le faire au travers de nous. OK? Dans ce sens-là. Alors, laissons-le agir dans ma vie, dans notre vie d'Église. OK? Et puis, en son temps et à sa manière. C'est important de réaliser ça. Puis, on devrait quand même suivre ce que Marie, elle a dit au serviteur. Faites ce qu'il vous dira. Faisons ce que Jésus nous dit. Jésus est vivant, vous savez. Jésus est vivant. Jésus nous parle. Puis, il nous dit quoi faire. Vous savez, il nous le dit quoi faire. Alors, on sait qu'on a une famille qui passe par une grande épreuve. C'est Vincent puis Chantal. Hein? Leur maison a brûlé. OK? Alors, c'est sûr que Jésus, là, il veut vous parler puis il me parle. Et Jésus, il nous dit quoi faire. Puis moi, je vous encourage, on a eu le numéro de téléphone de Vincent et c'est sûr que pour ceux qui n'ont pas peut-être leur email, mais on a le numéro de téléphone. On peut juste appeler pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider. OK? Et des fois, ce n'est pas des grosses choses qu'il faut faire. Mais on sait quoi faire. Vous savez? Alors, puis vous savez, lorsque notre maison passe au feu, c'est une épreuve qui va être longue. OK? Gérer les assurances, gérer tout ce qu'il y a à gérer, là, c'est long.
Ils ont déjà leur appartement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vous donne un peu d'informations. Ils ont trouvé déjà leur appartement. Et généralement, ça va prendre au moins une année pour régler tout ça. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Église? Le Seigneur ici, il nous l'a dit, il faut prendre soin des uns des autres. C'est écrit. On n'a pas besoin de prier, là, vraiment. Il nous le dit. Prier, de prendre soin des uns des autres. Alors, juste peut-être lâcher un petit coup de fil, juste pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les encourager. Des fois, c'est des petits services. Pas des grosses choses toujours, mais faisons ce que le Seigneur Jésus nous dit de faire. Et je termine avec ça ici. De plus, avec l'histoire des noces de l'agneau, pas de l'agneau, mais c'est ça que je voulais vous amener. Avec l'histoire des noces ici, de plus, il nous invite à ses propres noces, le Seigneur Jésus. Ça va-tu être merveilleux tantôt, les noces de l'agneau? Et puis là, je peux vous dire que le vin, là, ça ne sera pas de la piquette. OK? Ça ne sera pas de la piquette. Puis de la viande, là, puis tout ça. Fait que hier, j'ai eu le privilège de manger du mouton. Ouais. Moi, les affaires neuves dans ma vie, là, tu sais, quand ils m'ont dit, hey, Noël, là, on t'invite, viens manger là, le repas, puis tout, là, puis on va manger du mouton. Moi, j'ai été élevé au bœuf. Moi, j'aurais aimé mieux qu'ils me disent, on va manger un bon steak, là, tu sais, je connais ça, mais le mouton, c'est pas qu'il faisait bé dans l'assiette, là, mais, tu sais, le mouton. Alors, mais en passant, c'est... Moi, j'ai tout le temps peur d'essayer quelque chose de neuf. OK? Mais je dois vous avouer, c'était bon. OK? Je peux vous le dire, j'ai trouvé ça bon. OK? Mais si vous me demandez si je vais en acheter, alors le Seigneur va nous inviter, il nous invite déjà pour les noces, à ces noces de l'agneau. Alors, encore une fois, où les difficultés terrestres feront place au bonheur et à la joie éternelle. C'est pas merveilleux, ça? Un jour ou l'autre, ça va tout être terminé. Prions, s'il vous plaît, je vous invite. Seigneur, encore une fois, on veut te remercier pour ta parole. Merci pour ces histoires qui nous montrent qui tu es, qui nous montrent que tu es le Christ, qui nous montrent que tu peux transformer qu'est-ce que tu veux, qui tu veux. Merci. Alors, par ces quelques paroles ce matin, qu'on puisse partir et réfléchir sur notre propre vie ce matin. Merci Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas à nous-mêmes. Puis on sait qu'un jour, on va arriver, puis ça va être terminé. Toute cette transformation-là va être terminée. On veut t'amener encore Vincent, puis Chantal, par leur épreuve qu'ils vivent. Tu sais que c'est pas, on le sait, que c'est pas facile ce genre d'épreuve, puis qui dure longtemps. Alors donne-leur le courage, la force. Donne-nous la grâce d'en prendre soin du mieux qu'on peut avec les pouvoirs que nous avons, l'autorité que nous avons aussi et les moyens que nous avons. Alors Seigneur, merci pour cette journée encore une fois et garde-nous et puis demain, qu'on puisse, comme Daniel nous a encouragés, qu'on puisse être reconnaissant demain pour ce que tu as fait dans notre vie depuis que nous sommes au monde et jusqu'à ce jour, Seigneur. Merci. En ton nom. Amen.